Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la première interview d'un labellisé CMI par téléphone. Donc nous, on se connaît déjà, mais est-ce que tu peux te présenter afin que tout le monde voit qui tu es? D'accord, alors moi c'est Djibril Hanouma, j'ai suivi le cursus master ingénierie mécanique énergétique à Lyon 1 et je viens d'être diplômé pas plus tard qu'en septembre. Actuellement je poursuis une thèse en mécanique des fluides. Voilà. D'accord. Et du coup, quelle différence as-tu remarqué entre un étudiant CMI et un autre étudiant dans le monde professionnel? Sincèrement, je pense que le CMI, ça apporte énormément de différences parce que déjà à la fin de ton diplôme, à cause des différents stages que tu as pu faire, tu as beaucoup plus d'expérience en fait parce que tu as des expériences variées, que ce soit en laboratoire ou en entreprise. Donc déjà, je pense que c'est un plus. Et moi, je pense qu'il y a un vrai apport au niveau des compétences, comment on va dire, managériales, c'est-à-dire à travers les cours qu'on a pu avoir en communication ou en gestion d'équipe. C'est des choses qui manquent généralement dans les masters classiques ou en licence. Et nous, c'est des formations qu'on a dès le début. Et je trouve que ces apports, on va dire, un peu de sciences humaines et sociales, complétés avec les renforcements dans nos spécialités, pour moi, la mécanique, je pense que c'est un vrai plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a orienté vers ce que je fais actuellement. Ok, du coup, ah Voilà. cool, ok. Et du coup, est-ce que tu penses que le CMI t'a apporté quelque chose en plus pour trouver ta thèse? Dans l'attribution directe, je te dirais que non. Mais en fait, le fait même de poursuivre en thèse, tout est lié au CMI puisque c'est à partir de cette visite que j'ai fait en première année que j'ai voulu poursuivre en thèse et petit à petit, forcément les relations en petits groupes qu'on avait et la connaissance avec les enseignants m'ont permis de connaître des enseignants, de les contacter, de discuter avec eux et forcément ce lien plus rapproché m'a rapproché naturellement du laboratoire où je fais ma thèse actuellement, c'est-à-dire le laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique à Lyon. D'accord. Et du coup, moi, je sais que tu étais président de l'association CMI à Lyon. Est-ce que tu Ouais. peux nous parler un peu pourquoi tu as fondé cette association? Mais ça, c'est une question très intéressante parce que déjà, moi, de base, j'étais, je vais pas dire anti-association, mais j'ai jamais été vraiment intéressé par les associations, j'ai jamais vraiment compris. Et si j'ai fait de l'associatif, c'est vraiment pour le CMI parce que je crois en ce cursus et je trouve qu'il fallait avoir un sentiment d'appartenance, réunir les étudiants qu'on avait en CMI, méca et génie civil, développer ce que j'ai commencé à faire avec mes camarades en France, notamment les CMI de Paris, pour essayer de lancer un truc à l'échelle nationale, parce que ce qui manque forcément encore aujourd'hui au CMI, c'est ce réseau. Et ce réseau, il faut le construire parce que c'est ce qui fera la force demain, je pense, du CMI, qui, comme je l'ai dit précédemment, est un super cursus. Mais moi, j'étais là, je voyais le CMI qui traînait forcément au niveau de la cohésion, alors que les cours que nous avions étaient tout à fait, moi je trouve, étaient bien. Et du coup, moi je me suis engagé, j'ai lancé cette association, pour laquelle je suis même resté 2 ans président parce que après la première année, on avait quelques difficultés, sauf que moi je tenais trop à cette association et trop au CMI parce que je pense que ça aurait été une autre association, une association CMI, j'aurais sans doute lâché. Mhm. Voilà à peu près. Ok. Et est-ce que ça t'a apporté des compétences, par exemple, de management ou de, je sais pas, de gestion de budget, par exemple, des choses comme ça ou pas? Forcément, quand tu gères une association, tu es obligé d'apprendre tout ce qui est gestion avec toutes les normes derrière, c'est une rigueur. Tu vois, tout à l'heure, quand je te disais que le CMI m'a apporté plus professionnellement, le CNI m'a apporté, mais c'est sûr que la partie associative que j'ai faite, forcément gérer une équipe, c'est ce qu'on fait au quotidien quand on travaille comme ingénieur ou même dans une équipe de recherche. Donc oui, forcément, il y a des compétences managériale, de gestion d'équipe, de gestion de conflits, parce que parfois ça se passe mal dans les associations. Ah oui, ça on connaît. C'est des compétences qu'en fait on pourrait jamais, je pense, apprendre dans nos cursus classiques. C'est vrai qu'on a tu vois, on a des cours de gestion je sais pas, de gestion de projet, des choses comme ça, mais même si c'est de la pédagogie par projet, il y a certaines choses qui sont pas encore concrètes, Ouais. alors que là, c'est des choses où vraiment, D'accord, cool. Ben, merci beaucoup, Djibrila. merci à toi, Charlotte.